Soyez les bienvenus ici depuis Châtel en Haute-Savoie aujourd'hui pour la fête de la Belle Dimanche organisée, de retour surtout après plus de 3 ans d'absence. Nous sommes aujourd'hui avec une belle rencontre en plus à la sortie de la navette avec Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour, Vous êtes d'où? de Fessy, dans le Chablais, voilà, pas très loin, les voisins d'en bas. D'accord. Et avec votre compagnon Stéphane, et vous êtes sapeur-pompier professionnel. gros sujet en ce moment, on en parle beaucoup Tout à avec tout ce fait. qui s'est passé cet été. Tout à fait. Dans les- Un petit coucou aux collègues qui sont là-bas. Voilà. Alors vous êtes venu faire justement une petite visite dans cette fête. Chaque année vous venez, enfin là, pendant 2 ans c'était un peu compliqué, mais est-ce que vous continuez encore à venir pour cette année? Châtel, nous y venons régulièrement du fait, le berceau familial d'une partie de la famille de mon mari, donc nous avons toujours plaisir à y venir, à y skier. Par contre, la Belle Dimanche, ben voilà, les choses les plus près, on n'y vient pas forcément souvent, donc c'est une redécouverte pour nous aujourd'hui. D'accord. Et vous pareil, chaque année vous venez avec votre épouse? Non, pas chaque année. Moi, étant un peu plus du coin, je montais un peu plus souvent, jeune, surtout en mobilette. Mais maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années, on n'était pas monté. Et on a dit, c'est l'occasion de le refaire après cette pandémie. D'accord. Alors, Michel, bien entendu. Derrière la caméra, peut-être qu'on peut regarder le panneau de présentation. La présentation avec Bonjour à toute, le plan. la place du village. Avec le plan justement de Châtel. On va justement vous proposer pendant ce reportage donc justement cette fête à travers nos images et on y va tout de suite. On y va. Allez, on y va. Au revoir. Il y a un super festival ici. Ouais, je vous verrai bien. Ça s'appelait comment? Jérôme. Ah ouais, c'est juste là, machin. Qui permet de remonter sur après, il faut prendre des commentaires aussi si tu veux. Et si vous partez de l'autre côté? Vous avez vu, là je vais sûrement être seul. Bien, bonjour à la place du village, ici à Plaine-Gance, donc à Châtel, où nous rencontrons aujourd'hui Catherine et son mari, qui vont nous parler, Philippe, donc qui vont nous parler de leur activité, qui colle tout à fait au monde du patrimoine et des costumes. Catherine, expliquez-nous un petit peu le costume que vous portez aujourd'hui. Oui, bonjour. En fait, mon costume, c'est un costume qui est typique de la vallée de Tarentaise, avec la frontière. Et puis au niveau des motifs aussi. Alors ce châle, c'est un très vieux châle qu'on retrouve illustré au musée de Moutier, que j'ai eu la chance de reproduire. Voilà, j'ai des très vieux croquis qui sortent des vieilles familles. Donc c'est vous qui avez travaillé ce châle? Oui, je l'ai redessiné pour pouvoir le rebroder, parce que c'est pas une broderie à la main, c'est une broderie machine, mais auquel
Voilà, on choisit la façon de faire les points, que ça ressemble vraiment à l'original. Voilà. On est le plus authentique Le possible. plus authentique possible. Donc vous êtes installé où exactement? Mon atelier est à mon domicile, à Sainte-Marie-du-Mont. Sainte-Marie-du-Mont, c'est sur les contreforts chartreuses, à côté de Chambéry. Voilà. Voilà. Donc votre mari, il vous aide dans la confection des costumes? Oui, tout à fait. Moi, je fais la partie informatique avant le travail de la brodeuse, n'est-ce pas? Et puis aussi dans la fabrication des frontières, je fais toute la partie carton. Voilà. Parce que cette frontière, elle est dure à faire. Il faut vraiment des mains solides pour la mettre en forme, lui donner une jolie forme. Voilà, donc c'est un travail qui se fait à deux. Alors, quand on parle des coiffes de Savoie, la frontière, elle est portée dans quelle vallée exactement? Elle est principalement portée en tarentaise. Voilà, mais, Voilà. mais dans des villages un peu... Alors celle-ci, avec la couèche comme ça, ce sont les cheveux qui sont enroulés dans le velours, plus la cordette, c'est Pézène-en-Croix. C'est vraiment typique de Pézène-en-Croix. Ah, d'où le nom du groupe folklorique de Pézet qui s'appelle les Cordettes. Les cordettes, c'est ça. D'accord. Et à côté, il y a le groupe de Bourg-Saint-Maurice. Et il y a le groupe de Bourg-Saint-Maurice qui porte aussi la frontière, mais qui n'ont pas ce galon sur leur coiffe. Voilà, donc vous les connaissez très bien. Vous connaissez bien le monde du folklore, des arts et traditions populaires. Les arts et traditions populaires, cette tradition qu'il faut continuer à faire vivre, à perpétuer, voilà. Très bien, donc est-ce que vous pratiquez la danse, la musique, le chant? Alors, j'eus pratiqué la danse. Maintenant, mes genoux peuvent plus. Non, je ne chante pas. Vaut mieux pas. Et non plus. Du tout, Vous, absolument. c'est l'ordinateur alors. C'est plus la partie informatique, oui. Ouais, aucun- voilà. La mise en valeur du costume. Eh bien, merci pour cette petite intermède. Et puis peut-être que la place du village pourra faire un reportage chez vous où vous nous présenterez votre activité plus dans le détail. Mais ça serait formidable. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Johan.